Rebonjour, on est encore et toujours à Japan Expo avec un invité de marque. On a Patch qui nous a rejoint. Oui, c'était pas prévu, mais il est là. On a trouvé du temps. Alors tu dis un invité de marque, c'est très sympathique. Oui. Je dirais même un invité de marque Patch, mais elle est nulle. Celle-là, elle est faite. Mais on aime bien les livres, donc on la prend. Voilà, exactement. On aime bien la littérature aussi. Alors déjà, merci d'être venu sur le plateau. Ça me fait plaisir. Franchement, j'attendais juste à côté, donc voilà. Merci d'avoir traversé l'allée pour venir trouver le plateau. Voilà. Là, ça fait plaisir. Alors, on a quelques minutes devant nous, donc je vais commencer direct l'interview avec la question que je pose à chaque fois. Pour ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas te connaître, comment est-ce que tu pourrais te présenter comme ça Eh ben, écoute, je m'appelle donc Pierre-Alain de Garrigue, donc qui est un nom assez long, donc Pierre-Alain de Garrigue en 4 mots. Et donc évidemment, un jour, il y a assez longtemps, quand le numérique est arrivé, les ingénieurs du son en avaient un peu marre de mettre soit Pierre-Alain, soit etc. ou même de Garrigue. Et donc il y en a un qui a dit, bah ça sera Patch. C'était le résumé, et en fait c'est un peu devenu une marque entre guillemets, et je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui me connaît sous le nom de Patch que de Pierre-Alain de Garrigue, ce qui ne me dérange pas, ça peut me faire décliner sur plein de trucs, je me marre bien. Donc je suis un comédien de voix principalement, sachant que je ne viens pas de la comédie. C'est un point, souvent les gens ils sont étonnés parce que je pense instinctivement je suis un comédien évidemment, mais je n'ai pas suivi un cursus particulier, comme certains, cours Florent ou Comédie Française ou des gros cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre simplement en seconde, première et terminale, et encore sur une base plutôt simple. Mais le fait que ma formation soit à la fois de presque prof de philo et en même temps musicien professionnel, puisque mon oncle était le batteur d'Henri Salvador, il m'a appris à jouer. Et donc j'ai développé un sens musical en même temps que je chantais, puisque je chantais avec nos groupes de frangins, ce qui a permis de développer en moi, entre guillemets, un sens de la rythmique horizontale et un sens mélodique vertical. Et c'est ce qu'on demande à un comédien. Donc voilà, et depuis des années, par hasard, on pourra peut-être en discuter, je me suis retrouvé à être sur des plateaux. Mais en tout cas, ma base, c'est une base de musicien. Et du coup, ouais, alors, avant de revenir peut-être sur la musique, maintenant, voilà, ça fait quelques années que tu as le plaisir de prêter ta voix à de la vendre. Non, je déconne. Si. De vendre ta voix oui. à un certain nombre donc, de personnages. Bon, limite de quoi devenir schizophrène. Mais est-ce que parmi tous ces personnages, il y en a avec lesquels tu as un rapport particulier ? Oui, bien sûr. Je pense que ça dépend des périodes aussi. Comme j'ai commencé il y a presque 40 ans maintenant. Donc, les premiers ont été importants, c'est-à-dire Rayman. Enfin, c'était pas moi Rayman, mais en tout cas, Globox et les petits êtres dans Rayman. Little Big Adventure, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ouais. Génial ce jeu. Ouais, donc j'étais la voix du narrateur. Et ensuite, très important dans ces périodes-là, Adibou. Voilà, Adibou, Adibouchou, en fait, les trois cycles. Et puis ensuite, d'année en année, oui, je me suis retrouvé avec des petites, moyennes ou grosses licences. Mais il y en a certains, au bout du compte, qui me sont restés. Je sais que Oddworld, l'Odyssée d'Abe, par exemple, ça a été important, qui faisait « Suis-moi, suis-moi ». En tout cas, dans le jeu vidéo, hein. Les premiers Star Wars aussi qui étaient assez importants. Après, tout le monde connaît le fait que j'ai été l'aubergiste dans Hearthstone. Et puis ensuite, dans League of Legends, de tout ce qu'il y a. Il y a aussi League of Legends où je fais quand même 4 gros personnages. Et puis Oblivion. Les gens beaucoup aiment Oblivion, où j'étais Martin Septime, l'empereur. Ensuite, Portal, les tours défectueuses. Crash Bandicoot, le docteur Nitrus Brio. Et puis, plus proche de nous, encore une fois, l'aubergiste d'Hearthstone, comme je le disais, et LOL. Et il y en a un, moi, j'ai beaucoup aimé faire, c'est le brigand dans Diablo 3. Parce que j'adorais cette manière de jouer un peu comme ça, veule, dragueur, et en même temps, couard. Et ce qui est intéressant, c'est que le brigand, c'est une manière de jouer avec beaucoup de rupture. Et j'ai bien aimé faire celui-là. Donc, il n'y en a pas un particulièrement qui ressort.
C'est vraiment par période. Tu vois, un petit peu comme si tu faisais, en tant que musicien, tu faisais plusieurs disques et que tu as toujours tes préférés sur ton chacun album. des disques, voilà, c'est Voilà. les différentes périodes, Exactement. en fait. Voilà. Alors, t'as eu ta période bleue? Non, pas encore. Exactement, la période bleue, ouais. Au niveau justement de tous ces voix, tous ces voix, tout ce travail en comédie, là, t'as des projets qui sont en cours Alors, et dont tu peux parler parce que je sais que c'est voilà, c'est toujours c'est tout le problème. défaut. En fait, c'est encore beaucoup plus. Chaque fois, ça fait rire les gens de dire qu'on n'a pas le droit d'en parler. Bah non, on n'a pas le droit d'en parler. Cela dit, et ça va être un côté un peu négatif, entre guillemets, le débat sur l'IA fait feu de tout bois. Et pour être tout à fait honnête, et je le suis vraiment, c'est que en jeu vidéo, pas mal de mes amis, collègues ou autres comédiens sont un peu dans le même cas que moi. Moi, personnellement, ça fait 1 an que j'ai pas enregistré de jeux vidéo. Ouais. Et donc, ceux sur lesquels je devais être, en l'occurrence Call of Duty, par exemple, c'est plus moi. C'est une IA qui le fait. Et donc, sur le jeu vidéo, je suis pas très optimiste. Donc, je peux parler des projets que je n'ai pas fait. Mais non, alors après, encore une fois, j'en discutais avec beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier-là et qui disent j'ai envie de faire votre métier, etc. Et moi, je leur dis écoutez, avant, j'étais d'un grand optimisme et j'essayais de donner des tips, de donner des directions. Maintenant, la direction que je donne, c'est pas une direction pour dire venez faire être comédien de doublage parce que honnêtement, pour chaque rôle, tu as déjà 70 Ferrari qui peuvent le faire. Ouais. 70 Ferrari. Adrien Antoine, Emmanuel Curtin, Richard Darbois, moi, on peut. Donc, s'insérer dans ce cadre-là, c'est difficile. Pour ce chemin-là de comédien de doublage. Donc, il faut, et c'est ce que j'essaie de faire, et je peux parler de ces projets-là, donc ce qu'il faut, c'est avoir des autres projets en tant que créateur ou en tant que producteur. Pour moi, comme j'officie toujours dans la musique, je prépare 3 albums différents. Un, l'album de ma fille. Le deuxième, mon nouvel album de funk en anglais, coécrit avec ma fille. Yeah. Et un 3e album où on est les 2 ensemble. D'accord, et du coup, vous faites chacun un album solo. Exactement. Et un album duo. Exactement. Voilà, bon, c'est vachement bien. Oui. Et ça, c'est prévu, une sortie prévue dans Écoute, les premiers vont sortir en... Puisque maintenant, tu sais, tu peux pas faire de la musique si tu l'accompagnes pas d'images. Donc, a priori, les premières images des premiers morceaux sortiront en début octobre. Je pense un peu dans ces eaux-là. Du coup, on va pouvoir commencer à découvrir tout ça. Ouais, tu vas voir, ça tourne sa race, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, on va écouter ça, on va suivre ça avec attention, parce qu'effectivement, ouais, ça, c'est vrai qu'on te connaît, beaucoup te connaissent justement par rapport à ce côté voix et côté comédien de doublage. C'est intéressant de voir voilà, que, effectivement, comme beaucoup d'artistes, il n'y a pas qu'une casquette. Quoi. Bien sûr. De toute façon, dans ces métiers-là, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut activer des roues différentes qui vont activer elles-mêmes des mécanismes différents. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses, donc d'avoir plusieurs casquettes. La casquette de producteur va être sur la production musique ou chaîne YouTube ou accompagnement. Ou moi, comme j'ai une boîte de prod aussi, je fais aussi de la publicité. Je produis aussi des films. Je peux produire. Maintenant, je suis en coproduction et ça, c'est un truc qui est tout nouveau. Je suis en coproduction pour des spectacles de drones qui sont super, vraiment. Donc on voit aussi en plus l'évolution du domaine artistique où effectivement le drone qui vient, qui est dans certaines villes, qui va remplacer le feu d'artifice. Oui, ça peut soit remplacer, soit compléter. Ouais. Soit compléter. Et on est en train de faire un spectacle là où c'est à la fois drone et feu d'artifice. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand tu as vraiment un petit peu d'argent et que tu peux mettre d'argent sur le son, par exemple. Et on a fait ça l'autre jour à Provins et j'ai fait ça à Nandy, pas loin de Paris. Waouh! Même moi, quand je l'ai écouté, j'ai fait ouh! C'est-à-dire qu'il y a un énorme son, donc on a un enregistrement qui est fait en amont. Les musiques sont toujours des très, très, très belles musiques, très orchestrales, mais avec le drone qui te vient dans le ciel sur une distance très, très, très grande. C'est hyper poétique. Les gens respirent dans la nuit, un truc un peu poétique. Et je trouve que c'est un avenir aussi qui est important. Donc, j'ai ces productions-là. Il y a des
des voix pour les escape games aussi. Bon, il y a plein de trucs. Il faut, encore une fois, être sur plusieurs mécanismes parce que tu peux pas être qu'un comédien qui attend que son téléphone se mette en marche, quoi, en fait. Ah, mais du coup, non, ce qui est marrant, en fait, je suis en train de regarder sur ce plateau, depuis le début, on a eu des scénaristes qui cherchaient un producteur, on a un producteur, on va avoir eu tous les métiers, ça continue. Il nous reste que 24 secondes, c'est ça? Là, non, mais je pense qu'il nous reste. Non, il nous reste plus de questions. Juste un petit dernier mot pour la fin. Bah écoute, super content d'être là d'abord. Le set, il est super beau. Et puis. Merci pour les décorateurs, qui ont fait un super boulot. Merci aux décorateurs, franchement. Et puis, continuez, les gars. C'est toujours faire parler de nos métiers. Alors, ce qui est vachement bien, encore une fois, c'est que même si c'est terminé, ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé les conventions il y a 11 ans, c'est pas tant que ça, mais quand même à l'époque, il y en avait une fois tous les 15 jours, quoi, ou deux tous les 15 jours. Maintenant, il y en a 10 par semaine. Et quand c'est des grands festivals, entre guillemets, comme ça, tu rencontres tellement des communautés qui sont extraordinaires. J'ai découvert ça alors qu'au départ, j'étais vraiment du style à penser c'est un peu des autistes, hein, les gens qui font avec leur manette, parce que je joue pas. Mais en tout cas, bravo et j'adore et merci pour tout ce que vous faites aussi, vous. Merci encore d'être venu et merci à toutes les équipes pour. Et j'ai qu'un seul truc à dire pour tous ceux qui nous écoutent. Et voilà.